Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du théâtre de la philosophie, le philosophe artiste conceptuel de Deleuze par Nietzsche. Je constate que Deleuze utilise son interprétation de la pensée philosophe artiste inspirée par Nietzsche et justifiée plus tard par Kaufmann pour développer les concepts de la différence et de la répétition. La pensée philo-artiste est de penser la philosophie d'une manière artistique. Ceci pour Deleuze est plus conceptuel qu'artistique. Le projet de Deleuze dans différence et répétition est de proposer une nouvelle description de la structure de la réalité avec des concepts de la différence et de la répétition. Dans le cas de la répétition, l'obstacle principal est la représentation. L'opposition philosophique est la répétition, la généralité. La représentation est la modalité de la généralité où la répétition est une série unique des choses ou des événements et la généralité est des événements qui sont reliés par des cycles ou des lois. La pensée philo-artiste fournit une confirmation théâtrale d'une différence irréductible entre la généralité et la répétition, consacrant la base ontologique de la répétition et la généralité comme opposition. Ce n'est que par la confirmation théâtrale, la pensée philo-artiste, que Deleuze peut dérouler les trois dimensions de son argument, le mouvement, l'expérience directe et la mise en scène. Ces trois dimensions s'entrelacent pour créer la pensée philosophe-artiste qui, pour Deleuze, est la multiplicité et la différence par le mouvement et la force, telle que la répétition s'oppose à toutes les formes de généralité. La pensée philosophe-artiste est un nouveau concept du théâtre et de la philosophie de l'avenir, l'équivalent du théâtre dans la philosophie, un double mouvement exemplifié par Zarathustra qui est conçu tout entier dans la philosophie, mais aussi tout entier pour la scène. La première étape est de mettre en place la problématique philosophique qui est la production des singularités. Des singularités comme la différence, sexualisée comme la répétition. La répétition est une exception qui révèle une singularité contre les particuliers, un universel contre les généralités. L'opposé est la position hegelienne qui propose un mouvement abstrait des concepts plutôt que le mouvement lui-même et reste dans la représentation, la médiation et la logique. Il faut penser la répétition dans une façon théâtrale, comme une puissance propre du langage et de la pensée, et ainsi Deleuze crée un théâtre de la répétition, des forces, du mouvement, de l'expérience directe et de la mise en scène, pour s'opposer au théâtre de la représentation, des concepts, des abstractions et du faux mouvement. Le théâtre de la répétition produit des singularités et combat la généralité. Deuxième est le mouvement comme la répétition. Le théâtre est mouvement et la répétition. Le mouvement s'oppose avec succès la représentation car il permet de créer sans représentation. Le mouvement est
capable d'émouvoir l'esprit hors de toute représentation, substituant des signes directs à des représentations immédiates, inventant des danses et des sauts qui atteignent directement l'esprit. L'élaboration de l'argument hors de toute représentation réussit dans deux registres, en supposant la représentation et en refaisant l'argument dans le plus grand espace théâtral de l'expérience qui inclut la représentation et la non-représentation. L'espace plus grand est la répétition, un théâtre énorme des forces et des intensités qui atteignent directement l'esprit, où la représentation est un sous-ensemble circonscrit. La pensée philosophe-artiste permet de Deleuze à lier le mouvement et la répétition. Une revendication pour le mouvement doit être faite par le mouvement. Il faut utiliser la pensée philosophe-artiste parce que la répétition est l'essence du mouvement. L'essence du mouvement, c'est la répétition, selon Deleuze. Troisième est d'aborder le plus haut problème théâtral, l'obtention des expériences qui atteignent directement l'esprit. Le théâtre de l'avenir nietzschéen attire l'expérience directe à travers du texte, de l'histoire, de la musique, de la lumière et de la danse. Nietzsche s'objecte à la mauvaise méthode wagnérienne dans le théâtre nautique qui déforme le mouvement à la pagaie au lieu de la danse. À l'autre côté, Zarathustra offre l'expérience directe où tout est sonorisé, visualisé et mis en mouvement et en danse. Poussons chercher le son exact et mettre en scène le spectacle directement à l'esprit. Dans le théâtre de la répétition, on éprouve des forces pures. Tout l'appareil de la répétition est comme une puissance terrible. Cette puissance terrible est le caractère violent, énergique des idées, la cruauté d'Artaud, la perturbation d'une nouvelle pensée, la singularité. Dernier est la mise en scène, la répétition comme la multiplicité. La simple mention de la mise en scène contient le message qu'il y a plusieurs façons de le lire une partie. Les plusieurs façons constituent la multiplicité et la différence qui rompent immédiatement la fixité et la généralité. Nietzsche exemplifie cette multiplicité en dirigeant comment jouer le sérum ressemble à Borgia plutôt qu'à Perceval, ou simultanément un jésuite et un officier prussien. Maintenant, libéré de la généralité, puisque le mouvement, l'expérience directe et la multiplicité de la pensée philosophe-artiste donnent Deleuze le moyen de créer des singularités. Il peut déployer la pensée philosophe-artiste pour conceptualiser la différence. Dans le premier moment de cet argument, il utilise la pensée philosophe-artiste pour remodeler l'éternel retour nietzschéen comme un retour de la différence. L'éternel retour est un problématique pour un penseur qui vit le problème des masques, qui éprouve ce vide antérieur du masque et qui cherche à le combler dans un espace scénique. Même que l'éternel retour nietzschéen est un retour cyclique du même, là-dedans Deleuze voit la base de la différence. Dans l'exemple d'Ariane,
Nietzsche comble le vide intérieur en multipliant les masques superposés, en y mettant l'infini du mouvement réel comme la différence absolue dans la répétition de l'éternel retour. L'éternel retour est un mouvement de la différence, un mouvement doué d'une force de sélectionner, d'expulser comme de créer, de détruire comme de produire, non pas de faire revenir le même en général. L'éternel retour retourne la différence, pas de la généralité, et existe comme un mouvement de la force, comme une puissance terrible. Le deuxième moment est la différence comme le devoir. La différence comme le devenir. Deleuze fait un argument ontologique de l'université de l'être par Nietzsche. Toutes les choses sont de la même manière. Toutes les choses sont comme le retour des différences pures. Être et devenir. D'exister comme une expression de la différence. Le devenir est ce qui retourne dans l'éternel retour de la différence de Deleuze. La seule façon d'accéder à ce retour de devenir est à travers la pensée philosophe-artiste par le monde théâtral des métamorphoses et des masques de la volonté de puissance, des intensités pures de cette volonté comme facteur mobile individuel. C'est ainsi que nous obtenons les singularités nécessaires de la répétition par des métamorphoses et des intensités de la volonté qui constituent l'éternel retour de la différence comme le devenir. Maintenant, nous voyons comment la pensée philosophe-artiste conceptuelle fonctionne pour soutenir les concepts de la différence et de la répétition. Ce qui manque est les fondamentaux de la pensée philosophe-artiste développée par Kaufmann. Nietzsche a inspiré la pensée philosophe-artiste chez Deleuze et chez Kaufmann, plutôt artistique pour Kaufmann, et par cette voie artistique fournit la base pour la voie conceptuelle. Kaufmann le fait par son dispositif central, la fonction pharmaceutique cathartique, la fonction pharmaceutique, la lentille de rendre tolérable et l'intolérable, la lentille de rendre tolérable l'intolérable. D'abord permet Kaufmann d'identifier le cours du fer tolérable comme la couverture du dionysiaque avec l'apollinienne. Nietzsche montre que seule une belle image apollonienne peut parvenir à rendre tolérable l'intolérable, le dionysiaque. Deuxième, Kaufmann lie la philosophie et l'art en disant que la connaissance et l'art ont la même origine et la même visée. Nietzsche corrobore que la philosophie, par sa propre voie, possède le même vouloir et rôle que la tragédie. Les deux accomplissent la fonction pharmaceutique en utilisant l'illusion pour dissimuler des réalités intolérables. Troisième, la pensée philosophe-artiste est consacrée dans l'entrelacement de la philosophie et de l'art quand la pensée est transfigurée en spectacle et le dialogue entre un scène et l'importe sur la musique. La connaissance apparaît de la force artistique, telle que la structure de théâtralité est trouvée dans toute la philosophie. Finalement, est de voir
la structure de la pensée philosophe-artiste comme la répétition. La fonction pharmaceutique du théâtre et du théorique se réalise au moyen de la mimésis, la répétition. La pensée philosophe-artiste se réalise par la répétition. Deleuze utilise la pensée philosophe-artiste pour articuler la répétition, possiblement sans rendre compte du fait fortifiant que la structure interne de la pensée philosophe-artiste est elle-même la répétition. En conclusion, j'ai montré comment la pensée philosophe-artiste conceptuelle joue un rôle clé dans le développement de Deleuze de la répétition comme le mouvement qui s'oppose à la généralité et de la différence comme l'éternel retour de la différence comme le devenir. La différence et la répétition sont renforcées et en plus par des fondamentaux artistiques de la pensée philosophe-artiste élaborée par Kaufmann. Merci.